Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour le numéro de 194 de Figuristique. Je suis un petit peu en retard, veuillez m'en excuser. J'ai perdu mon fichier que je garde précieusement toute la semaine où tous les jours je note un petit peu les nouveautés, etc. J'ai fait une fausse manip, je transfère d'un PC à l'autre et j'ai tout effacé. Voilà. Donc je vais peut-être oublier des trucs que j'ai notés, tant pis. L'essentiel sera là, messieurs, dames. Comme d'habitude, le petit hebdo de la figurine, les news de la semaine. Vous voyez déjà à côté de moi un très beau dragon asiatique mis en couleur par Vincent Mire et sculpté par un sculpteur français dont nous allons voir le nom de la marque tout à l'heure. Vous avez vu le petit moment de... Hein, aussi des news du côté de Gauthier, Graphigo. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un nouveau jeu chez Corvus Belli, on a une nouvelle version de Fallout. On va regarder, il y a des nouveaux trucs. Il y a de la nouveauté aussi chez Alchemy, de nouvelles figurines. Hein. On va regarder tout ça. Ensuite, on aura les Kickstarter, que je vais essayer de refaire rapidement, parce que j'ai perdu mes notes. Mais il n'y en avait pas beaucoup, de toute façon, d'intéressants cette semaine. La Minute Culture, je sais pas. Je sais pas s'il y aura une minute culture ou une minute coup de gueule, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Parce que cette semaine, il y a eu une vidéo vraiment, moi, que j'ai trouvé très très malhonnête sur le net, et j'hésite à vous en parler. Et après, vos figurines. Eh oui, parce que moi, je suis toujours en train de peindre du Ragnarok, je fais des petits cailloux, des petits arbres, donc bon, ça vaut pas vraiment la peine de vous montrer tout ça. On est parti, si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez passer par Tipeee, vous pouvez acheter, sinon, vous avez le lien dans la description, la figurine du culte du dé, il en reste. Vous pouvez vous abonner, et puis faire tous les trucs de YouTube, liker, mettre des commentaires, etc., etc. C'est parti, on va commencer tout de suite. Donc avec ce magnifique dragon, vous voyez, en plus la peinture, elle est assez géniale, parce que ça lui donne un aspect très très spécial, bien flippant. Et la figurine, elle est là, donc c'est chez K Miniature. Pouf, pouf, pouf. Alors attendez, hop, 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 on descend un peu, on va se mettre là, tiens. Voilà, donc elle est en vente actuellement. Très très beau dragon, vraiment le truc... Aïe, 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 pourquoi on peut pas y aller, je sais pas. Super, donc le lien est mort déjà. Kminiature.com. Je crois que c'est pas la première fois. Est-ce que tu oublierais pas de temps en temps de payer ton hébergeur? Donc essayez quand même d'y aller de votre côté. Je ne me souviens plus du prix. C'est assez onéreux. Elle est grosse, hein, 100 mm, 100 mm, 10 cm. Si je fais ça... Suspense... Ouais, ça marche. Donc voilà. Le dragon de bois, 75 €. Il est très joli. Il est très très beau. Belle bête. Quel travail de sculpture époustouflant. Hein. Les petites écailles, les moustaches, les poils, les sourcils, tout. C'est ouf. La position, vachement bien faite. C'est vraiment une très très belle pièce. Donc il en reste visiblement, et il y a également, voilà, des bustes avec deux versions différentes. Donc c'est un personnage, Rin, voilà, le personnage Rin, qui était déjà sorti peut-être, non? Je crois. Voilà, donc vous avez deux versions. Donc ça c'est chez KA Miniature, donc kaminiature.com. Très très belle réalisation. Ensuite, chez notre ami Graphigo, regardez-moi ça. Alors déjà, petite chose. Si vous le suivez sur Facebook, donc vous êtes au courant. Sinon, il a fait... En fait, il a eu une commande. Il est parti du buste et il a resculpté le reste. Ce qui est quand même complètement dingue. Voilà, c'est le buste de Nightbell de Mindworks Studio. Et il l'a converti dans une figurine full size. Donc voilà, il a sculpté tout le reste.
pour correspondre à l'illustration. Je crois que c'est de Brome l'illustration, je suis pas sûr à 100%, mais je crois. Est-ce qu'il a mis l'illustration? Non, il n'a pas mis l'illustration. Il a dû la mettre dans un précédent post. Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Nouvelle figurine qui arrive bientôt aussi. Voilà. C'est très beau, c'est très sensuel, comme d'habitude chez lui. Et vous avez, pouf, la nouvelle photo de profil ici. Vous voyez ça? Très joli, j'aime beaucoup l'expression. Superbe. Superbe. Ça arrive bientôt chez Gauthier. Ah, on a quand même la chance d'avoir des sculpteurs top moumoute en France. Alors, je saute du coq à l'âne, mais ça a été un grand choc pour moi cette semaine. Il n'y a pas de figurine, mais c'est Frédéric Henry. Regardez-moi ce look. Fred, hein, comme il dit, les poils poussent vers le bas. Donc j'ai adoré. Toujours une photo super rigolote. Je voulais juste le partager avec vous si vous ne l'avez pas vu passer. Moi, je trouve ça top. Donc Fred, en ce moment, il fait le tour de France avec son nouveau jeu Bounty Hunters. Voilà. Qui va lui permettre de ramasser, je l'espère, un maximum de pépettes pour faire des beaux caisses avec Monolith. Voilà, donc je trouvais ça super rigolo. Il fait exprès, évidemment. Hein. C'est quelqu'un de très drôle, mais j'adore. Chez nos amis espagnols de Corvus Belli, donc la sortie, il l'avait annoncé, je vous en avais parlé un petit peu, de Rem Racers. Donc c'est un jeu de plateau dans l'univers d'Infinity, mais avec des petites figurines chibi mignonnettes. Voilà, en fait, dans Infinity, chaque faction, ils ont des petits robots qui volent ou qui roulent, ou qui ont des pattes. Et qui servent de robots d'éclaireurs, etc., mais qui peuvent faire des dégâts, qui peuvent répéter des signaux de hackers, etc. Suivant les factions. Et là, ils font ce petit jeu de course. Ça me rappelle un peu un jeu de course avorté, je crois, à l'époque d'Eden. Voilà. Non, c'était un jeu de combat de robots qui avait été avorté. Rem Racer. Voilà, donc avec des petites figurines, bon. C'est pas vraiment un jeu de figurines, mais et là, il faut que je fasse échappe, c'est ça? Voilà. 50 balles. Bon. Moi, j'aime bien les règles. Je trouve qu'au niveau règles, ils se tiennent bien en général sur leur jeu, donc ça vaut peut-être le coup. Moi, c'est pas mon style de jeu, donc je passe, et puis je trouve ça... L'esthétique me convient pas, quoi. En parlant d'esthétique, on va faire un petit tour chez Kingdom Death Monster pour les nouveautés. Il y a de très belles choses. Alors, moi, je n'achète plus chez eux depuis un certain temps. Parce que voilà. Parce que j'en ai plein des figurines déjà. Il faut que je peigne une bonne centaine de filles de chez eux, de KDM et de la Gambler Chest. Mais ils font quand même de très belles figurines. Alors, toujours hyper sexualisées. Il y a aussi pour les filles. Hein, voilà, il y a aussi des mecs... très musculeux. Ouais, c'est une très belle fille. Hein. De toute façon, si vous suivez un peu la peinture de filles, ne serait-ce que sur Instagram, il y a très très souvent des peintures magnifiques de figurines KDM. Voilà. Il y a un côté asiate. C'est pour le nouvel an asiatique, je pense, celle qu'on a vue tout à l'heure et celle-ci. Très jolie. Ça, c'est... elle tient une brochette ça, c'est des confiseries japonaises, en fait. C'est une brochette de pâte de riz molle avec des fois de la confiture ou de la pâte d'haricots dedans, sucrée. Très joli, il y a plein de détails, il y a de la petite créature en bas, là, qui est top moumoute. C'est vraiment superbe. C'est de la belle fille. Donc, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Il y a plein de nouveautés et il y a quand même un peu plus de stock qu'à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, il fallait se lever à 4h du mat pour acheter une figurine. Et 30 minutes plus tard, il n'y en avait plus. C'est un peu moins ça. Il y a toujours ce côté-là. On peut regarder d'ailleurs dans le shop si je fais... toc. Est-ce que je peux choisir out of stock? Pouf. Voilà. Donc il y en a quand même deux là qui ont sauté très vite. Et après, c'est des d'anciennes semaines. Mais il y a quand même un peu plus de stock qu'avant. Petit rappel, donc j'ai vu ça passer sur le forum.
Warmania. Donc c'est une marque anglaise, hein, vous le voyez par le côté bien pourri du... quoique DKK, ça doit pas être anglais en fait. Ça doit être danois, non? Du site internet. C'était un KS en fait, c'était des citoyens médiévals d'un village ou d'une ville médiévale. Et c'était plutôt très sympa. Donc maintenant, vous pouvez les acheter à l'unité et en bundle. Il y a plein de villageois avec des vrais trognes. C'est chez King Games. Voilà. Donc vous avez tout un tas de packages. Alors je suis incapable de vous faire... attendez, on peut faire le... hop, en euros. Abracadabra. 120 €. Mais c'est du physique, hein, ça doit être du métal. Peut-être de la résine, mais je crois que c'est du métal. Nanana, est-ce que c'est marqué? Ouais, c'est du métal. Toc, donc ça c'est tout leur dernier KS. C'est assez rigolo, il y a des trucs marrants. Petite news chez Modifius, donc c'est une nouvelle version de leur jeu Fallout. Il y a déjà un jeu d'escarmouche en fait qui existe, qui fait sa petite vie, il y a beaucoup de sorties, hein, des sorties assez régulières. Et là du coup, d'après ce que j'ai compris, ils vont sortir une boîte avec des figurines, donc sur grappe en plastoc, avec des règles un petit peu simplifiées. Mais on voit qu'il y a déjà 6, 10... Ah, il y a 20 figures. 10 de chaque côté. Donc ça peut être intéressant. Je vois qu'il y a des petits stands 10, peut-être pour faire les objectifs, des otages, ou je sais pas. Il y a un petit peu de décor. Voilà, bon. Le jeu fait son petit bonhomme de chemin, comme je vous dis. Hein. Il y a des joueurs de ci, de là. Ils sortent des trucs tous les mois, pratiquement. Donc ça a l'air de plutôt bien marcher. En tout cas, ça vit. Voilà. Donc bientôt une nouvelle version, si vous avez envie de vous y mettre. Moi, je connais pas du tout l'univers. Hein. C'est sorti d'un jeu vidéo, je connais pas du tout. Fallout. Allez, chez les copains d'Alchemy. Alors, je sais pas si je vous avais montré... Je crois que je vous ai montré celle-ci. Hein. Donc, première chimère, nouvelle faction. La Furie. Et là, dans le petit topo de cette semaine, on a la deuxième, la Harpie. Hop, regardez. Très sympa. Avec ses grandes ailes, et des ailes un petit peu originales, puisque vous avez vu, c'est des monoplumes. Il y a un petit côté papillon, même presque. C'est vraiment un mélange. C'est assez bien trouvé, je trouve. Et la peinture est chouette, parce que très bizarre dans la couleur. Donc ça le fait. Il y a bien ce côté chimère, un truc un peu mixé, plusieurs animaux ensemble. Je trouve ça plutôt réussi. Donc ça, c'est chez Alchemy, et ce sont les premières figurines de la nouvelle faction. Ensuite, et on va finir par du lourd. Donc, chez Knight Models, on a vu qu'ils avaient remis un petit peu une pièce dans la machine la semaine dernière avec des nouvelles figurines Batman. Et là, ça y est, ils commencent à vraiment nous faire des petites photos de famille sur leur jeu Miniatures Game of Thrones. Donc avec des figurines. On n'avait pas vu les soldats, je crois. Des figurines qui vont être vraiment fidèles à la série télé. Donc ça risque d'arriver bientôt. Et on regardera ça. Et je termine par la gloire. Donc c'est un mème sur le forum Quad. Pour ceux qui l'avaient vu ou pas, je sais pas. Avant, je faisais une émission avec Mussino, qui est là le barbu, et Mathieu, qui est ici, qui est au barbu aussi. Ce qui s'appelait La Voix des Jeux, c'était sur la chaîne de Mussino, et d'ailleurs je suis parti suite à cette émission. Il y avait cette émission avec Léonidas, c'était la deuxième fois qu'on se voyait, et ils étaient vraiment... c'était... je sais plus ce qui sortait d'ailleurs, c'était Six Siege peut-être, je sais plus. Je vois qu'ils avaient livré Reichbuster, parce qu'on voit les figurines, et ils lançaient je sais plus quoi. Et Mathieu, alors qui est lui, qui est un fanboy inconditionnel de Mythique, il avait des étoiles dans les yeux, donc il était à fond pour Léonidas. Mussino, bon bah je ferai pas de commentaires, c'est Mussino quoi. Et moi je commençais à poser un peu des questions sur la cavalerie financière, comment ils géraient leur projet, pourquoi c'était pas livré et tout. Et donc il y a eu ce mème qui est assez marrant, où il y a Mathieu qui flippait de ouf, donc ça se voit dans ses yeux quand je posais les vraies questions.
Bon bah l'autre qui essaye d'enterrer le truc pour pas se fâcher avec Léonidas, et Léonidas qui se prend la tête et qui me regarde méchamment. Mais j'en avais rien à battre. C'est peut-être le contraire, c'est peut-être parce que moi j'aime pas quand on ment que justement j'ai posé ce genre de questions et que je suis parti aussi. Bref, mais j'ai trouvé très rigolo d'avoir ce petit mème. Voilà, on finit là-dessus, et maintenant on passe au Kickstarter. À tout de suite. C'est parti pour les Kickstarter. Alors, il n'y a pas de GameFound cette semaine, mais on a quelques Kickstarter. Je commence par un disclaimer, un avertissement a posteriori. Donc, vous avez été 2 la semaine dernière, dont un sculpteur extrêmement connu français. Je dis ça comme ça, le mec. À mettre en garde sur Mirs Miniature. Alors, il faut visiblement éviter les KS. Attendez plutôt que ça arrive en boutique, sinon potentiellement vous vous exposez à de très gros retards. Voilà, ça c'est une chose. Et deuxième chose que je savais pas, c'est que visiblement ils avaient une autre entreprise avant qui portait un nom différent. Pourtant moi Mirs, je connais ça depuis quand même pas mal d'années. Et ils sont partis entre guillemets avec la caisse où ils ont pas réussi à gérer le truc. Et donc il y a des peintres et des sculpteurs, des clients qui n'ont pas été payés ou qui n'ont pas été livrés. Donc, en gros, Mirs Miniature, faut y aller, on marche sur des œufs. Regardez, vraiment regardez, est-ce qu'on peut pas trouver leurs figurines sur d'autres sites? Et sinon, bah, lisez bien les commentaires, les avis de satisfaction, peut-être aller voir sur les forums, etc. Si actuellement les livraisons se passent bien. En tout cas, il y a quelques petits red flags, donc faites attention. Si vous voulez investir dans des figurines chez eux, surtout que c'est des fois assez onéreux. Voilà. Ensuite, allez, mon petit coup de cœur de la semaine, c'est Vampire Queen par Anna Polonskak. Ça se prononce pas comme ça, c'est sûr. Figurine tradie, je trouve ça super, elle est très réussie. Vous avez 2 têtes différentes. On se croit dans un vieux Casus Belli ou White Dwarf. Donc un gros monstre pour vos armées de zombies, de ghouls et autres vampires. Combien ça coûte? J'ai même pas regardé combien ça coûtait. Pof, 28 pounds, 33 €. Mais je trouve ça super joli. Alors par contre, gros mystère, pourquoi encore une micro-campagne de seulement quelques jours? Moi, je suis assez déçu. Je pense pas que sur KS, dites-moi si vous le savez, mais je pense pas qu'on paye à la durée. Donc je trouve ça, c'est marrant, on voit le petit téton qui sort ici. Je trouve ça assez dommage de faire des petites campagnes comme ça qui font même pas une semaine. Allez, Battle FX for the Greater Good, pardon. Donc ça c'est chez, on va retrouver le nom, Deadly Print Studio, c'est leur 6e projet. Je vous en avais déjà montré, en fait ils font des effets spéciaux, entre guillemets, pour du médiéval fantastique ou du futuriste. Alors là, évidemment, ils ont mis les taux de 40K. C'est des choses à imprimer à la maison et vous avez comme ça impact de bombardement, des champs de force, des impacts d'armes, enfin des tirs d'armes, etc. On va regarder vite fait leur historique. Je vous l'avais montré, je pense. Ils en ont fait un pour la garde impériale. J'avais dû vous montrer celui pour Star Wars Legend. Voilà. Ils ont fait aussi du médiéval fantastique, donc c'est leur truc. C'est de créer des petits ajouts, en fait, qu'on met sur les figurines et sur les terrains pour donner un petit peu plus de punch et d'action, un peu plus de vie pour ceux qui le désirent aux figurines. Ensuite, alors, j'ai un petit peu hésité, Steampunk World, c'est un premier projet, c'est pour ça que je vous le montre. C'est espagnol, encore des espagnols. Donc c'est de la sculpture 3D, hein, ça se voit vachement, il y a beaucoup d'endroits où c'est tout plat. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. J'aime bien le thème, je trouve ça assez élégant. Après, c'est pas de la sculpture tradie, moi je préfère la tradie. Au moins pour les êtres humains. Mais bon, c'est un petit projet comme ça. Je vous le montre vite fait, il y a une version peinte, enfin en cours de peinture, qui est plutôt chouette.
Voilà, c'est aussi pour ça que je vous le montre. C'est 14 € pour les fichiers des 3 figues, c'est-à-dire avec la moto, avec le petit dirigeable et dans la roue. Et il n'y a pas de version seins nus, ce qui nous change un peu hein, pour Kickstarter. Il y a peut-être des anciennes créations, voilà, un petit peu plus sexy, mais ça va. Un peu... Pardon, un petit peu à la Cobra. Vous voyez, elle a un bras flingue. Bon, je vous le montre quand même, je trouve ça pas trop mal. Scale 75, donc la marque très connue de peinture et de figurines, passe au digital. Donc ils ont lancé un projet. Attends, il y a 79 contributeurs, ils sont à 12 000 €. Ça fait combien du pledge, ça? 12 000 divisé par 80, ça fait 150 € le pledge pour du digital. Attends, on va regarder, parce que là, il y a un problème. 55, 75, 75... Il y a une licence commerciale. Ah non, il y a un all-in à 400 balles. D'accord. Ouais, il y a vachement de figurines, en fait. C'est toute leur gamme qui passe en digital. Bon. Dont ce jeu de science-fiction avorté, qui s'appelait Frontier, je sais plus quoi, Space Frontier, un truc comme ça. Je sais pas, moi je dirais qu'on perd un peu en détail, en texture, etc. Mais j'ai jamais vu, enfin je les ai vus leurs figurines, mais je m'en souviens pas. Donc est-ce qu'elles sont extrêmement lisses comme ça? C'est possible. C'est possible. Ça c'était leur jeu. Ouais, Fallen Frontiers, c'est comme ça que ça s'appelait. Ils avaient fait un caisse. Ça aurait pu être un bon jeu de SF, hein. Les extraterrestres et tout, il y avait 3 ou 4 factions, c'était pas mal. Donc ça c'est Scale. Donc Scale Digital par Scale 75, il reste 4 jours. Et le dernier, donc c'est Food Fight, il reste 19 jours. C'est de la figurine, alors, sculpture 3D aussi, mais assez marrante. C'est de la bouffe, en fait, comme vous l'avez sûrement deviné avec le titre. Donc on a Monsieur Boule de Glace, le champion, le boss. On a Monsieur Fondant au chocolat, le forgeron. On a Monsieur Donut, le magicien. Monsieur Gâteau à la framboise, le porte-étendard. Monsieur je sais pas quoi. C'est quoi? Red Velvet Cake. Ok, c'est peut-être un truc anglais, ça. Le petit flan, mais en genre flambi. La petite gelée. Voilà, un bal étrier. Les frites, ça, moi ça me dit quelque chose, on l'avait déjà vu ça. Je me demande si c'est pas un ancien... Ils ont repris un ancien truc. La part de pizza en assassin. Voilà, je trouvais ça rigolo, c'est plutôt bien fait. Le burger... je trouve ça plutôt bien réalisé. Le hot dog. Le hot dog est bien puissant. Ça c'est quoi? C'est un sushi. Oh, j'étais même pas descendu jusque là. Le sushi à la crevette, donc ebi sushi en japonais, en samouraï. Marrant ça. Marrant. Le taco, ou le taco, je sais pas comment on dit. Bon, bah voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa. Je pense que pour les bons peintres, il y a moyen de faire un truc qui déchire. C'était Food Fight. Voilà, et je crois qu'on va pas faire 2 minutes culture parce que je suis hyper à la bourre. Et voilà, j'essaierai de vous trouver quelque chose d'intéressant pour la semaine prochaine. Et on va passer tout de suite à vos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vos figurines. Il y a de très belles choses. Je viens de scroller rapidement pour regarder. Il y a encore des réalisations fantastiques cette semaine. Alors, Ragnar, le culte du dé. Des corps huilés et de la toile d'araignée cette semaine. Attention, j'ai peint les tétons de la méduse. Alors, nous sommes sur du Mythic Battle Panthéon, parce que monsieur, madame, j'ai de bons yeux.
Voilà, avec des Spartiates, avec Arès, avec Hercule, la Méduse et Arachné, je sais plus quoi. Et en dessous, nous avons la Méduse. Ch'touk, on a beaucoup de Mythic Battle cette semaine. Voilà, très très chouette. Petite ambiance un peu bucolique. Papa, lui, qui est sur Ragnarok. Alors, je sais plus quelle déesse c'est. C'est une déesse, ça c'est sûr. Nanana, ça c'est un gros monstre, c'est Hirokin. Voilà, une espèce de mix entre entre une femme, un loup, des serpents. C'est très, très étrange. C'est la Méduse, mais version hardcore viking. Ah non, c'est quand même une femme, d'accord. C'est quand même une géante. Une géante montée sur un loup qui lui-même a des espèces de serpents qui lui sortent du corps et une partie de son corps, c'est des écailles. C'est très, très spécial. Une grosse figue. Cyril, alors Cyril, il nous a fait un tag Zeta de la faction O12 pour Infinity, très réussi je trouve, avec son gros canon. Très chouette. Et ça donc c'est les couleurs de la faction, le bleu et le doré, bleu et or. Très très sympathique. Guillaume, alors Guillaume qui nous a fait du Carnavalet. Donc c'est la première partie du culte de Dagon. Les figurines Carnavalet, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des trucs un peu bizarres des fois dans les postures. Voilà, donc ça c'est les figurines du starter de joueurs. En tout cas moi j'en ai 2 là-dedans, j'en ai 3 même. Tu as des esclaves et tu as un chef en plus. Et on a le petit côté vénitien. Par, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ces espèces de pics là où ils doivent attacher les gondoles, je pense. Vous avez vu, je mime bien. Hein, je fais... Très très chouette, super sympa. Belle peinture en plus, vraiment classe. C'est pas évident parce que moi j'ai pas fini de la peindre d'ailleurs, moi c'est un peu un défaut. Je suis sur celle-là et la figurine, la sculpture des fois est pas hyper nette. C'est assez difficile. Ah mais il y a des sales bestioles avec. Ils font des chouettes bestioles d'ailleurs. 2 profonds. Ah, les yeux sont super. T'as bien réussi le regard un peu comme ça, en coin complètement inhumain. C'est bien réussi, bravo. Superbe. Riri Forger. Alors, cette semaine, on a du Moonstone. Ils sont jolis. Pay Your Tax. C'est la boîte Days and Taxes, je crois. C'est des... Ils viennent chercher, donc lui, les impôts. Donc lui, c'est un mec des impôts, un huissier, on va dire. Et le gros baraquet avec son armure, en fait, dans son armure, là, dans son ventre, il peut mettre des trucs. Voilà. Puis sur le côté, on a un mec qui fait nimp. Moonstone, quoi. Très chouette. Maple. Alors, Maple. Oh là là, il y a du rendement, là. Donc, un petit Docteur Fatalis. Donc, c'est du Marvel Zombicide. Ne me dis pas que tu as fait les yeux. Très respectueux du code couleur original. La même version, mais en zombie. Donc, Fatalis, c'est à la fois un génie de la technique et de la sorcellerie. Le bouquin est dingue. Cette illustration est complètement folle. Superbe. C'est tout petit en plus. Hein. Bravo, bravo. Chapeau bas. Là. Alors là. Donc Alice de Wondersland War, c'est dur à dire. Voilà, avec son petit côté malicieux. Très beau regard. Hein. Vraiment, tu cartonnes au niveau des regards. Bolivar... C'est Stark, pas Trask, je crois. Je crois, hein. C'est le père de... Ah, quoique. Ah, je sais pas. Tu me mets le doute, là, du coup. C'est un super méchant. Je sais pas qui c'est dans Marvel. Et un petit Hulk qui pète des trucs comme ça.
Voilà, parce qu'il s'ennuie. Oh, j'ai cassé un truc. Voilà. Très chouette. François Popovitz. Alors, qu'est-ce que tu nous as peint? Tu nous as peint un Mister Sinister pour Marvel Crisis Protocol, qui est, ma foi, très réussi. J'ai vu des photos en grand. Très, très, très chouette. Donc ça, la figurine vient comme ça. Hein. Il sort vraiment d'une espèce de cuve. C'est le maître de la génétique. Et vraiment super sympa. J'aime beaucoup ce héros. Ah oui, t'as pas fait la cape encore. Tu t'es gardé la cape pour après? Je pense. Il y a une cape très originale. En fait, c'est des lanières, comme ça, de rouge. C'est pas con, ouais, parce que comme ça, tu peux faire le dos, remarque. Ouais. Jérôme. Alors, Jérôme, dans son gros projet, un proxy d'Archéon à cheval, avec le dit cheval. Il faut qu'il ait une bonne ossature et une bonne colonne vertébrale, le cheval. Hein. C'est massif. Code couleur d'Archéon, la bleu-rouge. Dimitri, qui lui aussi est sur Ragnarok. J'ai fini la boîte de base. Ah, Dimitri, tu es énervant. J'ai fait 2 figurines de la boîte de base. Il n'y a encore même pas de la boîte de base. J'ai mélangé les boîtes, je crois. Donc je sais plus quel dieu c'est, là, celui qui a les 2 encres, qui te les mettent dans la tronche. La fameuse créature qu'on a vue tout à l'heure. Fameux monstre. Ah, elle est super baraquée, quoi. Ça, c'est un troll. Troll des glaces. J'aime bien celui-là. J'aime bien les monstres dans ce KS. Ça, c'est Thor. Avec son tout petit marteau. Le serpent dragon. Plus un serpent géant, peut-être. C'est sympa, ça, là. Ce que tu utilises pour la neige. Alors, par contre, je sais pas si c'est très solide et si ça tient dans le temps. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. On dirait de la neige statique. C'est marrant, hein. Alors, Raphaël, qui nous fait du briscard, je pense. Oui, la figue est énorme, 20 cm. Une bonne tête. Très belle peinture. Et il a une bonne tête. Avec des petits regards, le nez, la truffe et tout, c'est très réussi. Ça donne beaucoup d'émotion à la figurine. Et voilà, tu as acheté un bouquin de Dredd dont j'ai parlé la semaine dernière. Bravo. Tu es faible. Tu es faible. Avec les... Ça, c'est un des juges russes. Job. Alors, qui nous a fait... C'est quoi? C'est la comtesse des roses, un truc comme ça. C'est une spectre. Games. Et après, nous avons la fameuse team des vampires qui a commencé sa carrière à Underworld et qui est maintenant dans une boîte de démarrage Warcry. Avec un schéma de couleur complètement différent de d'habitude. Et ça, c'est sympa. Frédéric qui fait du Marvel United avec les mauvais mutants. Le crapaud, le blob et Pyro.
Et un homme champignon de 88. Eh ben dis donc. Superbe, magnifique. Très beau rouge, très belle couleur. Vraiment sympa, tiens. Willy pas le temps. Il est dans Nemesis. Avec encore des créatures de cauchemar. Très très chouette. Ton style de peinture va scier à ravir aux aliens. Avec cette petite texture en transparence comme ça. Qui vraiment fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien, je trouve. Christophe des Green. Voilà, en configuration anti-émeute. Et porte de coffre-fort. Un héros de... c'est Dark... Non, c'est Cursed City. Avec sa longue barbe. Toute fine. C'est assez amusant. Et enfin, du MCP avec une jeune femme un peu griffue. Voilà. Méapito. Alors, mais évidemment, ce qui est sympa prend plus de temps. Alors, quelques renforts pour mes républicains espagnols avec un petit peu de décor en arrière-plan également. Voilà. Ils vont se faire bousiller les pauvres. Doc Data. Alors, Doc Data. Nous avons un Don Quichotte du chaos qui s'attaque à un arbre maudit avec des crânes et tout. Et une bouche en bas, c'est du... J'oublie à chaque fois son nom. Et je vais dire une bêtise. Parce que je vais encore dire, ah, c'est celui qui fait ça, et puis je vais me tromper. Conversion sur Stormbringer numéro 2. Alors, c'est un orc, c'est un Cool Boys. Avec un étendard géant. Petit diorama avec un sculpte de Will L miniature. Ah bah c'est peut-être lui qui a fait la bouche là. L'arbre avec la bouche en bas, du coup. Will L miniature. Voilà. Il fait toujours des trucs très bizarres. Enfin, c'est même pas bizarre. C'est qu'il y a un... Il pousse le malaise, on va dire. Il pousse le malaise. Très très chouette. Oh, c'est mignon. C'est sympa. C'est beau, je trouve. C'est poétique. Un peu tragique, mais c'est beau. Bruno Michel, alors, qui nous fait du Marvel Crisis Protocol. Ouais, elle se transforme beaucoup. Ouais. C'est comment elle s'appelle c'est la Reine Blanche. Mais donc elle passe d'une forme à l'autre dans le jeu. C'est vrai qu'on décide pas vraiment. Ça va très vite en fait. Elle a un passage en forme diamant qui dure pas longtemps. Et c'est sympa. Et puis c'est un personnage important de l'univers Marvel. Le pinceau fatigué nous met un petit Groot. Groot, faut pas que je dise Groot. C'est un Groot et son chien. Et ben c'est très beau ça, dis donc. C'est magnifique. Magnifique. Couleurs sont ouf. Bravo, c'était top moumoute. Hein, on a vraiment de la belle peinture, de la belle fille, plein de jeux différents comme d'habitude. Moi, c'est ce que je kiffe. Et c'est vraiment sympa. Merci de m'avoir suivi pour ce cours numéro 194. Je suis claqué en fait. Donc ça a été un petit peu plus rapide que d'habitude. Mais on se rattrapera peut-être la semaine prochaine pour le numéro 195.
Je vous rappelle qu'en préparation du numéro 200, qui arrive du coup dans 6 semaines maintenant, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes directeur marketing chez Asmodee ou chez Atomic Mass Game. Non, mais dites-moi, voilà, si vous faites des figurines, eh bien, vous n'hésitez pas à me le dire, ou une boutique, ou de la sculpture. On a déjà Monolith avec nous, on a déjà Alchemy, on a déjà Warbound, donc n'hésitez pas, et comme ça on essaiera de faire une tombola sympa, avec un petit tirage au sort. Il faut que je trouve une idée pour faire le petit concours avant, donc checkez aussi le numéro avant, le numéro 199, c'est là où je donnerai, je pense, les règles de participation. Voilà, je vous fais un gros poutou, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, peignez bien, jouez bien, et puis on se dit à dimanche prochain, sous vos applaudissements. Allez, à plus, et hop, test son 1, 2, 3, 1, 2, 3, numéro 194 de figurinistique, os. Vous avez vu ce Tsuki? C'est le Tsuki de la montagne. Alors, je suis un peu en contre-plongée, donc on voit pas bien, mais on a le équité, la garde, qui est bien là, et on avance, et quand on se croise, hop, c'est là qu'on tourne, hop, comme ça. Cette technique est totalement inefficace en combat de rue, je tiens à vous le dire, ça ne sert à rien. Voilà, c'est que pour faire des vidéos YouTube.